Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc cette vidéo s'adresse aux énergies scorpion, soleil en scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion. En tout cas si vous avez beaucoup d'énergie scorpion dans votre carte natale. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour vous les scorpions. Donc cette guidance est très générale, prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Donc scorpion, ascendant scorpion, les énergies scorpions du 1er au 15 mars. Ok. Vous avez l'énergie Gémeaux, je pense. Telle un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité et je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ok, alors durant cette période, vous les scorpions, vous avez vraiment envie de... vous allez peut-être avoir envie de rencontrer des gens, faire preuve de curiosité, avoir envie de découvrir, voilà, peut-être de partir un peu à l'aventure, d'être vraiment dans cette notion d'ouverture d'esprit, d'ouverture d'échange, voilà, des choses en tout cas qui vous permettent de nourrir votre intellect et de vous amuser aussi. L'énergie Gémeaux, c'est aussi c'est les relationnels, hein, voilà, c'est passer des bons moments avec des personnes qui nourrissent la joie de vivre, qui nourrissent aussi l'intellect, des personnes intéressantes, des personnes curieuses. Voilà, c'est un peu tout ça. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous, les scorpions, du 1er au 15 mars. Oh, très bien, récolte matérielle. Alors cette carte-là parle, hein, c'est la 9 de denier, cette carte-là parle de quelque chose qui est nourrissant pour vous. Alors évidemment, hein, avec l'énergie Gémeaux, j'ai l'impression que vous pourrez vous nourrir effectivement de relationnels plutôt intéressants, ou en tout cas des nouveaux sujets, des choses qui nourrissent votre intellect, des choses qui nourrissent aussi votre joie de vivre. Peut-être l'estime de vous aussi, puisque la 9 de denier parle beaucoup de ça. Se sentir fier de soi, se sentir quelque part accompli. Il y a une forme de réussite par rapport à quelque chose de concret, hein, peut-être. Voilà, vous êtes dans une période en tout cas où vous récoltez les fruits de certains efforts. Et du coup, vous vous sentez plutôt vous-même. Et il y a une envie de nourrir ça aussi, hein, d'avoir envie de partager, d'avoir envie d'être vraiment dans ce côté bien-être, bien aligné, se sentir bien avec soi-même. Voilà, il y a de l'estime de soi, il y a de l'amour de soi, il y a quelque chose qui fait du bien, voilà, et qui vous permet de vous sentir, voilà, de récolter aussi les fruits de vos efforts et de vous sentir totalement à votre juste place. Ouh, c'est intéressant. Alors, ça peut être en lien avec de nouvelles passions, hein. L'as de bâton, ici, c'est les passions enflammées, c'est effectivement la créativité, les désirs, les envies que vous avez en ce moment. Il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça, peut-être de nouvelles activités, peut-être des nouvelles rencontres passionnées, passionnantes, hein, pour certains ça peut être ça, mais il y a quelque chose qui réveille chez vous ce feu intérieur, voilà, peut-être une nouvelle passion en tant que, je sais pas moi, une passion artistique ou quelque chose que vous aimez faire et que vous vous reconnectez à ça, il y a quelque chose qui est révélé, réveillé et qui fait du bien, ça fait du bien. Bon, bonne période pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des 7 énergies? Donc du 1er au 15 mars. Oh, alors, guérir le cœur. Ici, on vous parle de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui a peut-être été un petit peu douloureux, hein, par le passé, et là vous vous rendez compte finalement que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez beaucoup avancé, que vous êtes peut-être aussi suffisamment apporté d'amour, suffisamment apporté d'attention, qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas durant cette période, vous allez vous sentir à nouveau vous-même, vous allez vous sentir peut-être aussi un peu plus indépendant. Moi je sens vraiment, parce que la 9 de denier parle aussi de cette notion d'indépendance, s'autosuffire, l'autosuffisance, voilà, ne plus être dans une forme de dépendance affective par exemple, ou dans une dépendance quelle qu'elle soit, et de se sentir fier effectivement de qui vous êtes, de ce que vous pouvez vous apporter, de ce que aussi vous pouvez apporter aux autres. Donc il y a peut-être un équilibre qui peut être retrouvé par rapport à ça, parce que guérir le cœur, c'est parce qu'il y a eu blessure, il y a eu souffrance, il y a eu quelque chose sur le plan émotionnel qui a été compliqué, pour vous, ou qui est compliqué peut-être de façon générale, et là il y a vraiment, voilà,
vous récoltez les fruits de vos efforts parce que vous avez beaucoup travaillé sur ça, hein, sur une blessure ou sur une douleur. Voilà, on est là-dessus. Donc on parle d'une guérison. Ah, intéressant. Alors, ce qui est intéressant ici avec la carte du conteur, c'est n'hésitez pas à partager vos expériences. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Votre richesse à vous, hein. C'est ça aussi la 9 de denier, c'est votre savoir-faire, votre richesse, vos expériences passées, qui font qu'aujourd'hui vous êtes enrichissant pour les autres, et en même temps les autres peuvent aussi vous enrichir de quelque chose. C'est ça, hein, les énergies Gémeaux, c'est être curieux de la nouveauté pour pouvoir s'enrichir, et bien vous pouvez vous aussi apporter ça aux autres. Il y a quelque chose qui fait du bien là. J'ai l'impression, alors peut-être aussi en lien avec vos relations, qui fait que là vous allez vous sentir peut-être, je sais pas, mise en avant, vous allez vous sentir un peu plus considéré, un peu plus aimé, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça fait du bien, ça guérit quelque chose, il y a un apaisement au niveau du cœur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous invite à partager vos expériences, à partager tout ce qui vous arrive pour que vous puissiez vous aussi enrichir les autres. C'est intéressant, hein. Il y a quelque chose à transmettre aussi dans votre vécu. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour vous les scorpions, du 1er au 15 mars. Vous avez le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, cette carte-là, elle vous parle de vos intentions. Elle vous parle d'un but ou d'une ambition, de quelque chose de précis, ce que vous voulez atteindre, ce que vous aimeriez atteindre. On vous parle de récolter les fruits de vos efforts. Donc si vous êtes déterminé effectivement à guérir, si vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose, à aller dans le sens effectivement d'une guérison, dans le sens d'un apaisement, là on vous dit que vous allez atteindre votre objectif, que c'est une réussite finalement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que si vous restez concentré, tout ira bien. En gros c'est ça. Ok. Et le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Voilà, en gros, on vous dit que si vous êtes concentré sur votre objectif, si vous vous faites suffisamment confiance, et ça va être le cas, parce que la 9 de denier parle aussi d'estime et de confiance en soi, donc par rapport à ce que vous voulez, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi le fait de raconter, de noter, de montrer, hein, peut-être aussi de quoi vous êtes capable, de montrer aussi comment vous faites les choses, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Et le rapport aux autres, c'est important aussi. D'accord. En fait, je pense que c'est une période de guérison, mais une période de guérison dans la matière par rapport à ce que vous faites. Hein, il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir qui va vous faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux, que vous allez vous sentir plus fier de vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça vous apporte beaucoup une forme de guérison, hein, surtout pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, du 1er au 15 mars, pour les scorpions, énergie d'action et activité, vous avez le courage. Ok. Et l'épanouissement. Ben voilà, hein, on parlait du but. Le but, c'est l'épanouissement. Le but, c'est réussir à trouver votre bonheur, et un certain équilibre intérieur, la sérénité, la paix, la joie, bref, ça c'est l'épanouissement personnel. Là, il y a encore quelque chose à faire, quelque chose à accomplir, qui demande encore du courage, peut-être surmonter certaines craintes, certaines peurs, ou en tout cas oser vous montrer tel que vous êtes aux autres. Voilà, oser sortir de votre coquille peut-être aussi. Alors, on va voir. Énergie d'action, activité, les choses vont très vite. 8 de bâton, rapidité dans les événements. Il y a une notion aussi de lâcher prise où là, clairement, vous n'avez pas le contrôle sur les événements autour de vous. Donc il va falloir aussi, quelque part, composer avec ce que la vie vous offre, d'une certaine façon, que ce soit agréable ou beaucoup moins agréable, mais quelque part, ça bouge. Voilà, il y a du mouvement, ça bouge très vite. Okay. Ce courage-là, c'est quelque chose qui va vous demander, effectivement, de ne pas rester dans votre coin, mais de saisir les occasions ou les opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être très rapide ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, c'est ça. Alors, le magicien, c'est l'initiateur. Soyez peut-être aussi à l'initiative de certaines choses, c'est-à-dire malgré effectivement les événements qui bougent à l'extérieur, profitez-en vous pour choper, voilà, je dirais les occasions, les opportunités, voilà. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez en tête surtout.
par rapport à votre idée de départ ou à ce que vous souhaitez mettre en place. Et soyez curieux et curieuse. Donc pour certains, ça va vous demander un certain courage, effectivement, pour aller vers l'inconnu, pour découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être un déplacement, un voyage, de nouvelles rencontres. On vous invite à vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas pour apprendre. Et il n'y a pas de mauvais chemin, en fait. Donc peu importe ce que vous allez découvrir, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous enrichir, en fait. Voilà, pensez à l'enrichissement. C'est vos expériences qui vont vous enrichir. Et là, vous avez le monde. Alors c'est intéressant parce que je pensais vraiment à cette énergie-là quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous combler. Le monde, c'est ça, c'est la complétude. C'est un sentiment de se sentir à sa juste place. C'est un sentiment, effectivement, finalement de vous libérer peut-être d'anciennes dépendances, de quelque chose qui était plus pour vous, hein, de vous sentir vraiment accompli dans quelque chose. Dans une démarche, peut-être une démarche, alors ça peut être soit de déménagement par exemple, de changement de poste, de découverte de quelque chose de nouveau, peut-être d'une nouvelle formation, d'un nouveau domaine de vie. Avec le magicien, on est sur effectivement un nouveau projet, vous êtes à l'initiative de quelque chose que vous voulez atteindre, et là on vous dit restez concentré là-dessus parce que ça va fonctionner. Ça va vous demander quand même des efforts, justement, mais ça peut aller très vite et vous allez pouvoir enfin vous sentir libéré, libre, enfin je sais pas comment vous dire, le monde c'est vous vous sentez protégé, vous vous sentez à votre juste place. Ok. Et le fou qui parle quoi? De lâcher prise. Il va falloir aussi réussir à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. La 8 de bâton, c'est les événements extérieurs que parfois on ne peut pas contrôler, ça va très vite. Donc ça peut être aussi une réussite fulgurante, ça peut être quelque chose effectivement qui se débloque d'un seul coup. Et du coup là on vous dit allez go, c'est maintenant quoi. C'est maintenant. Donc lâchez prise un petit peu sur ce que vous ne contrôlez pas et puis sur les peurs qui sont peut-être irrationnelles. Restez concentré sur votre objectif premier et vous allez atteindre votre but et votre objectif. Voilà. Dis donc. C'est beau. C'est très encourageant pour vous les scorpions. Vous allez avancer en tout cas dans vos projets. Les choses vont avancer. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Harmonie. Bon. On voit bien qu'il y a une guérison au niveau émotionnel, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui retrouve une notion d'équilibre. Oui, parce que pour moi, vous allez peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un ou peut-être des personnes qui vont vous encourager ou qui vont vous faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez vous, vous montrer que vous êtes capable, vous montrer que vous êtes une belle personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait du bien. Voilà. Donc c'est de l'aide ça aussi. Il y a de l'encouragement, il y a quelque chose comme ça. Du soutien, que ce soit moral ou peut-être autre, mais il y a quelque chose comme ça. Ça apaise votre cœur. Alors, sur le plan... Oh là, oui, il y a un nouveau départ aussi. Donc là aussi, guérison. Nouveau départ sur le plan émotionnel, spirituel, pourquoi pas aussi. Il y a quelque chose en lien avec une ouverture spirituelle. L'As de coupe parle de ça. Parle de quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Il y a un nouveau départ là, il y a un équilibre retrouvé, il y a un apaisement. Harmonie. Et voilà, on a encore cette 3 de bâton qui nous parle d'ouverture vers l'extérieur, qui nous parle aussi de vous sentir prêt et prête à découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, peut-être à faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le monde, encore? Dites donc. Bon, c'est une très belle période, en tout cas pour vous. Je sens ici qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à lâcher prise sur les anciens conditionnements, les schémas, les souffrances surtout, les choses que vous aviez du mal à gérer sur le plan émotionnel. Là ça y est, c'est terminé, vous vous sentez bien, c'est une période de bien-être, de douceur, d'amour. Peut-être que pour certains il y a de nouvelles rencontres, évidemment, qui fait battre votre cœur et qui du coup vous ouvre sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a effectivement un équilibre intérieur qui fait du bien. Et puis votre capacité effectivement à lâcher prise sera là. Le fou, c'est le côté imprévisible, c'est le côté spontané, c'est le côté prise de risque aussi. Donc pour certains, vous allez peut-être prendre un risque
en vous ouvrant vers quelque chose d'inconnu, en vous lançant dans un nouveau projet, un nouveau départ. Vous allez effectivement être attiré par l'envie de découvrir, l'envie de, voilà, la curiosité, d'apprendre. Et c'est quelque chose qui va vous porter et qui va vous faire du bien. Donc oui, encore un peu de courage pour surmonter ça, pour oser finalement, oser aller vers votre objectif premier. Et puis vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur, en tout cas ici. Il y a quelque chose qui fait du bien. Ça vous fait du bien. Et le soleil, évidemment. Le soleil, c'est la joie, la vitalité, le bien-être. Il y a quelque chose qui est très positif. C'est voilà, vous vous reconnectez à cette énergie solaire. Et puis surtout, vous vous montrez authentique, vous vous montrez vous-même. Il n'y a plus besoin voilà, les choses sont simples, les choses sont lumineuses. Voilà, claires. Ok. Très bien. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous, donc du premier, et ben voilà. Vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Bon ben voilà, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, pour moi, vous avez un nouveau départ qui en même temps vous guérit de quelque chose sur le plan émotionnel. Ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression que ouais, vous allez recevoir quelque chose... peut-être des compliments, des choses comme ça, de personnes qui vous soutiennent, des démonstrations affectives qui vous font du bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.